Windmill, windmill for the land, love forever hand in hand. Take it all out on your stride, it is taking falling down. Love forever, love is free, let's turn forever. Salut tout le monde, c'est Vincent de leur prod. Alors tout de suite, on va faire un tuto pour comment faire un serveur Minecraft 1.7.4 ou .2 avec Hamachi et Bukkit. Bukkit, c'est une extension Java qui va donc vous faciliter la vie pour l'installation des plugins, et vous allez voir, c'est très simple. Et tout de suite on passe au requis. Donc nous voilà de retour sur mon bureau pour donc les prérequis. Donc il vous faudra Minecraft Server 1.5, enfin ça on s'en fout complètement, il nous faut juste les dossiers, donc ce serait juste une extraction. Ensuite Craft Bukkit forcément, donc je vous mettrai le lien dans la description pour télécharger tous ces logiciels, ainsi que Hamachi qui vous permettra donc de fonctionner. Et bien sûr, bien forcément Minecraft, sinon on peut pas jouer. Ok, donc aussi un plugin qui s'appelle Essential, c'est juste un plugin comme ça que j'ai pris au hasard. Donc je vous conseille de l'avoir sur le serveur quand même, c'est un très bon plugin de gestion. Et donc tout de suite on va passer à l'installation des logiciels, et on se retrouve tout de suite. Donc voilà de retour sur le bureau pour l'installation des logiciels. Vous allez voir, ça prend pas trop de temps, c'est très simple. Donc nous allons installer un Hamachi. Enfin le problème c'est que moi j'ai essayé de les installer, mais c'est vraiment la merde. Du coup j'essaierai de vous mettre un lien pour l'installation par écrit, ce sera beaucoup plus simple. Voilà, donc maintenant poubelle. Alors maintenant nous allons ouvrir Hamachi, il faut déjà que je le retrouve, parce que celui-ci se cache. Alors Hamachi, je vais devoir aller chercher très loin en plus. Programme. On va aller dans Logmain Hamachi. Hop, on va ouvrir Hamachi U. Démarrage de Hamachi. Celui-ci va s'ouvrir. Voilà. Alors, moi j'ai déjà créé le réseau, mais je vais en recréer un pour vous montrer comment ça se passe. Donc vous allez dans la rubrique réseau et vous cliquez sur créer un réseau. Ensuite dans l'idée réseau, vous mettez le nom de votre serveur, et ça va pas commencer à m'écasser. On va activer l'idée réseau, donc le nom de votre serveur, leur production. Voilà. J'ai fait de la daube, c'est pas grave. En mot de passe, vous mettez 1, 2, 3. 1, 2, 3. Créer. Donc voilà, le réseau est créé. Maintenant on peut quitter, de toute façon ça se range ici. Maintenant, alors on va passer à l'installation de Minecraft. Donc pour ceci, vous devez créer un nouveau dossier sur votre bureau, qui sera intitulé du nom que vous vouliez. Donc moi je vais mettre tutoriel. Faites de fois entrée. Hop. Et maintenant on va glisser Minecraft Server et le dossier Craft Bukkit dedans. Alors maintenant on va lancer Minecraft Server 1.7.5. Ok. Donc celui-ci va mettre un peu de temps avant de s'exécuter. Voilà, il se lance. C'est déjà ça, quand j'ai fait les tests, il se lançait pas. Alors, où est-ce qu'on est? Ouais, c'est bon, il a fini. On peut quitter à partir du moment où il y a whitelist, server properties, oups, il y aura banned player, banned IP, world et logs. Maintenant, on peut quitter ça, ça nous intéresse plus. Allez hop, quitte-toi. Comment ça me saoule ça. Voilà, il a fini. Donc ça,
on quitte aussi. Maintenant, donc on va installer GraphBukkit, ça va prendre 3 secondes aussi, c'est pareil. Hop, donc j'ouvre ça, voilà, copier. Donc ça, c'est un petit code DOS, vous allez voir, c'est pas trop compliqué. On fait nouveau document texte, voilà, on fait 2 fois entrée, CTRL V. Alors, GraphBukkit, on va le renommer en GraphBukkit tout court, parce que sinon, ça va être la daube. Voilà, GraphBukkit, hop, ici, on va faire pareil, GraphBukkit.jar, voilà. Donc, oula, beaucoup de RAM là, 24 à 512. Donc voilà, ça prendra presque rien sur votre ordinateur. De RAM pardon, c'est un code spécial pour les ordi qui ne sont pas trop puissants. Donc le mien, moi j'ai 4 Go de RAM je crois. Ouais, j'ai 4 Go mais je peux en utiliser que 2. Le processeur a faim. Là ici, entre les deux guillemets là, ça va être le lien du java.exe. Donc on va modifier tout ça parce que c'est pas du tout ça moi. Alors, ordinateur, disque local C, programme, on descend, on cherche Java, on va dans JRE7, bin, et normalement on a java.exe ici. Donc on fait copier, ici on va dans entre les deux guillemets, et là on fait CTRL V. Ensuite on va rajouter un anti-slash, donc LGR8, et ensuite on écrit java.exe. Donc voilà, GraphBukkit, Minecraft et Java, Hamachi sont très bien configurés. Voilà, on fait CTRL S pour sauvegarder, ensuite on va sur enregistrer sous, et on va faire launcher.bat. Donc bat c'est un fichier exécutable, c'est pareil que exe. Donc on va pas lancer tout de suite, et tout de suite, et bien écoutez, on va passer à la partie mise en service. On se retrouve juste après. Donc nous voilà de retour sur la partie mise en service. Donc cette partie va consister à bien configurer le serveur .properties, donc qui est là. Donc il va veiller au bon fonctionnement de votre serveur. Donc ça, hop, ça vire. Valider la petite corbeille. Maniaque que je ne suis pas. Voilà. Donc bah écoutez, c'est parti. À moins que non, je vais vous expliquer un peu comment ça se passe dans vos fichiers là. Alors, le dossier logs. Donc logs, c'est le dossier où vous trouvez tous les rapports d'erreur que notre ami Minecraft Server aura connu, on va dire, pendant son travail. Donc ensuite, le dossier World. World, en fait, c'est le dossier où se trouve votre map, que vous pouvez modifier à votre guise. Banned IP, donc là seront écrits tous les joueurs qui seront bannis IP de votre serveur. Donc ici, pour Banned Player, c'est exactement le même thème, le même concept que Banned IP, sauf que là, bah, ils seront pas bannis IP, mais seulement bannis avec leur pseudo. Donc GraphBukkit, Launcher et MindServer, pas besoin. Ops, donc le dossier Ops, c'est ici qu'on met tous les pseudos des joueurs qui auront les droits d'administrateur sur votre serveur. Donc moi je viens de mettre mon pseudo, ça m'évite de le faire après. Server.properties, ça c'est les propriétés de votre serveur. Donc c'est exactement ce document qui vous servira à bien configurer votre serveur et qui veillera donc au bon fonctionnement de votre serveur, encore une fois. La waitlist, c'est donc un document qui seront écrits les pseudos des joueurs qui auront le droit d'accéder à votre serveur. Mais ça par contre on peut la désactiver grâce à ce document server.properties qu'on va ouvrir tout de suite avec Sublime Text 2. Je vous mettrai son lien de téléchargement dans la description si vous voulez. Voilà, alors, Generator Settings. Donc ça, je n'ai jamais trop su ce que c'était. Donc du coup, moi je laisse avant, il n'y a pas besoin de toujours fonctionner comme ça. Hop, Permissions, Level.
donc on laisse à 4. Level name world, donc world vaut mieux le laisser comme ça si vous importez une autre map, vous supprimez ce document world et avec l'autre dossier de votre map, vous le renommez en world, comme ça il n'y a pas besoin de modifier ici et faire une faute de frappe, c'est beaucoup mieux. Ensuite, enable query, donc on va laisser false, donc je vous rappelle true et false, true qui veut dire vrai et false qui veut dire faux. Donc false c'est désactivé et true activé quoi. Allow flight, ce qui permet de faire voler les gens quand ils font slash fly. Moi je vais mettre true quand ils seront en game mode. Announce player achievement. Donc ça c'est quand par exemple un joueur arrive pour la première fois sur votre serveur et qu'il ouvre son inventaire et là paf un message arrive sur votre serveur dans le petit encadré qui est là. Dans l'encadré texte de votre serveur et qui dit pseudo a ouvert son inventaire, donc a gagné l'objectif. Donc on va laisser true. Ensuite le serveur port, ça bah écoutez on va laisser comme ça. D'ailleurs je vous rappelle qu'il faut pas oublier d'ouvrir vos ports, donc le port 255-65 pour que les autres personnes puissent aller sur votre serveur. Level type on va laisser à default. Unarmed Aircon, je n'ai jamais su ce que c'était et je m'en porte très bien. Level seed, on laisse à blanc. Force game mode à false, serveur IP. Alors là par contre, on va ouvrir Amashi. Donc vous voyez ici, vous voyez votre IP. Vous allez faire un clic droit sur votre IP, vous allez faire copier l'adresse IPv4. Et ici vous allez faire CTRL-V pour coller. Donc ça ce sera l'adresse IP de votre serveur. Donc si vous voudriez y aller, vous faites copier-coller l'adresse. Max build height, ça on va laisser à 256, c'est mieux. Spawn NPCs, donc ça c'est les villageois qui se baladent un peu sur votre map, donc on va laisser true. Whitelist, donc justement c'est ce que je vous disais, c'est la whitelist là, et d'ailleurs on va les laisser à false. Spawn animals, donc c'est le même concept que les villageois, donc on va mettre true. Hardcore, donc hardcore en fait c'est un mode, dès que vous êtes tué en fait, vous êtes banni à vie du serveur. Donc ça on va mettre à false parce que il y a des serveurs spécialisés en mode hardcore et moi je le fais pas spécialement. Donc ensuite snooper enabled, on va le mettre à true. Online mode, donc ça en fait online mode c'est quand c'est true ça veut dire que tout le monde, enfin pas tout le monde en fait, seulement qui ont des comptes premium peuvent entrer sur votre serveur. Donc moi je vais mettre false parce que je suis gentil, je suis généreux. Donc ressource park, donc là par contre c'est pour le ressource pack du serveur, il faut que chaque joueur ait ce ressource pack d'activer pour entrer sur votre serveur. PVP, donc ça c'est pour que tout le monde puisse se taper sur la gueule à 24, donc on va mettre à true. Difficulty on va mettre à 1. Enable command block, alors moi je vais le mettre à tout parce que j'aime bien avoir des commandes block activées sur mon serveur. Game mode 0, donc game mode de défaut 0, donc survival. Player idle timeout on va mettre à 0. Max player, alors ça par contre on va le mettre à 10. Parce que moi mon PC n'est pas super puissant, mais après mettez pas, moi je vais mettre 1000, je veux que tout le monde puisse aller sur mon serveur. Sauf qu'en fait ça fera juste bugger votre serveur plus qu'autre chose. Ensuite les spawn monsters, donc exactement même concept que animals et villageois. On va mettre true. Et general structure true. Et view distance true et le modé, donc ça c'est le message d'accueil de votre serveur. Donc là on va mettre bienvenue sur le serveur de leur production. Et on peut même mettre des couleurs, donc ici on va le mettre en 5 et end L pour en gras, voilà. Et là on peut sauvegarder et quitter. Voilà, donc la partie mise en service est donc terminée. Maintenant, écoutez, on va tester le serveur. Là, on va lancer Launcher. Donc, ce qui va lancer Craft Build Kit. Loading library, please wait. Là du coup je vais mettre en pause pour que ça charge parce que c'est très long quand ça prend la capture d'écran. Et bah écoutez, on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, le chargement c'est terminé. Voilà, il vous lance un grand texte comme ça et dès que c'est écrit done, ça veut dire que le serveur est prêt à être utilisé.
Donc ça veut aussi dire ne pas fermer la fenêtre pendant que le serveur est en cours d'utilisation. Et dès que vous voulez arrêter le serveur, il vous suffit juste de quitter cette fenêtre. Voilà, maintenant je vais vous montrer comment installer les plugins. Vu que CraftDuKit c'est correctement installé, vous ouvrez le dossier plugin. Ensuite, alors, le plugin essentiel que je vous parlais tout à l'heure, vous allez faire clic droit et vous allez faire extraire vers Essentials. Là, ça charge. Maintenant, voilà, vous avez votre dossier, vous l'ouvrez, vous le mettez ici, et vous ouvrez le dossier plugin en même temps. Maintenant, vous allez sélectionner tous les plugins ici, vous allez faire copier et coller. Maintenant, vous pouvez quitter la partie essentielle. Voilà, maintenant on relance notre serveur afin que les plugins soient correctement installés. Donc, je clique bien en douce, c'est ça. Donc, on lance Launcher et je fais une petite ellipse le temps que ça charge, on se retrouve juste après. Voilà, donc j'en ai profité pour aussi ouvrir Minecraft, donc voilà, il donne là, c'est cool. Maintenant, on réduit la fenêtre et on ne la quitte pas, absolument pas. Et on ouvre Minecraft. Voilà, on va sur le multijoueur. Et là, bah écoutez, moi, ce qu'il nous fait, supprimer. Voilà. Donc là, on va faire nouveau serveur. Bon, moi, je vais laisser ça là. On va faire CTRL-V pour coller. Non, en fait, non. On va relancer Minecraft. Voilà. Pas Minecraft, Hamachi, pardon. On va recopier l'adresse IPv4. Et ici, on va la coller. CTRL-V. Valider. Bon, alors les couleurs n'ont pas fonctionné parce que c'est une autre forme. Je vous mettrai le lien aussi des codes couleurs sur ma description. Et là, on va se connecter, donc on va cliquer sur rejoindre. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, tout fonctionne bien. Alors, slash game mode 1. Voilà. Donc, dans le serveur config.yml d'Essential, vous pourrez donc changer beaucoup de trucs. Je ferai peut-être une vidéo pour configurer à bien Essential. Donc voilà, mon tuto est donc terminé. Je comptais faire aussi une parenthèse pour vous dire que j'ai ouvert un serveur Minecraft qui est nommé Minecraft. Donc c'est un serveur faction PVP en 1.7.4.2 qui celui-là d'ailleurs n'a pas besoin de se connecter à Machi parce que je paye un hébergement mensuel. Donc l'hébergeur est minecraft-mania.fr. C'est un super hébergeur, pas trop cher en plus, fait des super offres. Et voilà, c'était juste la petite parenthèse. Et maintenant, bah écoutez, je vous tiens à dire au revoir. Et une très bonne soirée sur YouTube. Allez, salut tout le monde. À la prochaine.